Sérieusement, tu es apparu pourtant ça. Sa voix coupa à travers le bavardage du restaurant, assez coupante pour que plusieurs tables devinssent silencieuses. Elle poussa sa chaise en arrière si fort que des ustensiles tintèrent, puis rit assez fort pour que tout le monde entende. Je ne peux pas faire ça. Je ne dîne pas avec un gars de la maintenance prétendant que c'est un rendez-vous. Elle tourna, riant encore alors qu'elle sortait, ses talons claquant contre le marbre, comme un verdict public délivré sans pitié. Il ne la poursuivit pas. Il prit juste une lente, régulière respiration, le genre que seul quelqu'un qui avait survécu à des choses bien plus dures pouvait tirer du plus profond de lui. Avant longtemps, l'immeuble entier reverrait ce même calme, mais pour une raison très différente, une que son père n'oublierait jamais. Et quand il saluerait l'homme qu'elle avait moqué, la pièce deviendrait silencieuse d'une manière qu'aucun rire ne pourrait jamais. Au fait, d'où regardez-vous? Dites-le-moi dans les commentaires ci-dessous. Cette histoire ne parle pas d'un rendez-vous qui tourne mal. Elle parle du moment où la dignité d'un père célibataire entre en collision avec l'arrogance et réécrit la pièce. Il plaça l'argent sur la table sans hésitation, le mouvement tranquille, indifférent, comme si l'humiliation ne pouvait pas pénétrer la couche de discipline enroulée autour de lui. Pas de colère, pas d'amertume, juste la tranquille certitude d'un homme qui savait exactement qui il était, même si tout le monde dans la pièce se trompait. Il sortit dans l'air frais du soir, le bruit de ses rires résonnant encore derrière lui, mais il ne le laissa pas peser longtemps. Il avait eu de pires jours, des moments plus sombres, des nuits bien plus dangereuses. C'était à peine une brise contre les tempêtes qu'il avait traversées. Sur le chemin du retour, il répéta la même pensée réconfortante qu'il portait toujours. Lily. Elle avait été excitée pour lui ce soir, dessinant de petites étoiles autour des mots « Bonne chance, papa ». Comme si elle croyait que le monde allait enfin lui donner quelque chose de doux. Le souvenir de son sourire plein d'espoir pressait contre sa poitrine maintenant, rendant l'humiliation plus vive, mais lui donnant aussi un but. Il ne vivait pas pour l'approbation d'étrangers ou de rendez-vous arrangés qui riaient des uniformes. Il vivait pour la petite main qui se glissait dans la sienne chaque matin et la douce voix qui lui demandait de tresser ses cheveux avant l'école. Il atteignit leur immeuble, un endroit modeste avec de vieilles briques et des lumières de couloir vacillantes. À l'intérieur de l'appartement, la chaleur le rencontra, des dessins scotchés au mur, l'odeur de crayons de couleur et de soupe réchauffée, la vie d'une enfant qui le voyait comme tout ce qu'il essayait d'être. Lily leva les yeux au moment où il entra, son visage rayonnant d'attente. Il réussit un sourire, le genre qu'un père utilise pour protéger son enfant des aspérités du monde. Elle demanda comment ça s'était passé, inclinant la tête avec une curiosité innocente. Sa respiration s'arrêta un instant, car lui dire la vérité signifierait laisser l'obscurité entrer dans un endroit qu'il avait tant lutté pour garder lumineux. Alors il inventa une version plus douce, une qui lui épargna la piqûre. Elle l'accepta, hochant la tête comme si elle le croyait, et enroula ses bras autour de sa taille. Ce simple geste transforma l'embarras en quelque chose de gérable, quelque chose de petit. Ils se tinrent ensuite dans leur minuscule cuisine, les mains appuyées sur le comptoir, laissant le silence s'installer. Les rires, le jugement, les regards insistants. Rien de tout cela n'importait à côté du regard que Lily lui avait donné. Si c'était le prix de rester présent dans sa vie, de travailler un emploi qui lui permettait de la chercher à l'école, d'assister à ses expositions d'art et d'être à la maison pour chaque cauchemar nocturne, alors il le paierait 10 fois plus. Pourtant, la contusion persistait quelque part sous les côtes, non pas à cause de la fierté, mais parce qu'il n'avait pas voulu que son dessein, son espoir, soit répondu par cela. Une partie de lui se demanda s'il avait été stupide de dire oui au rendez-vous arrangé. Mais une autre partie, la partie disciplinée, la partie entraînée, lui dit que ce n'était qu'un moment, pas un jugement sur sa valeur. Plus tard, après que Lily fut allée au lit, il s'assit sur le bord du canapé, passant une main dans ses cheveux,
rejouant la scène par éclairs, ses rires, les regards, la façon dont elle avait pointé son uniforme comme si c'était une blague. Il laissa le souvenir s'installer, puis l'expira. Demain viendrait, et il aurait toujours un travail à faire, une fille à élever et une vie à construire à partir des morceaux que tout le monde ignorait. Il ne savait pas que demain le replacerait également dans le même immeuble où l'humiliation s'était produite, ou qu'une crise éclaterait qu'aucun dirigeant, aucun gérant, aucun riche mécène ne pourrait résoudre. Il ne savait pas qu'il serait le seul assez calme, assez entraîné, assez expérimenté pour reconnaître le danger qui se déroulait derrière les murs polis de ce restaurant de luxe. Il ne s'attendait certainement pas à ce que la femme qui s'était moquée de lui soit là encore. Les yeux grands ouverts, figés, impuissants, et il ne s'attendait absolument pas à ce que son père, un homme connu pour son autorité et sa présence, l'étudie avec une reconnaissance naissante. Ce qu'il portait en lui n'était pas visible pour les dîneurs qui riaient des uniformes ou la femme qui l'avait laissé à table. C'était plus silencieux que la fierté, plus profond que l'ego. L'entraînement, le service, le leadership forgé sous une pression que la plupart des gens n'imaginaient jamais. Une force qui n'avait pas besoin d'applaudissements pour exister. Ce soir avait été l'humiliation. Demain serait la révélation, et quand le monde verrait ce qu'il portait, la même pièce qui avait ri serait frappée de silence. Juste avant qu'un homme puissant ne lève la main en un salut, réservé uniquement à ceux qui l'avaient gagné à la dure. Ce soir avait été l'humiliation. Demain serait la révélation. Mais quand le lendemain matin arriva, rien de tout cela ne semblait extraordinaire. Il se réveilla avant l'aube, comme la vieille discipline avait entraîné son corps des années avant les alarmes et les obligations. L'appartement était silencieux, à l'exception du doux bourdonnement du réfrigérateur et de la faible respiration rythmique de la chambre de Lily. Un instant, il se laissa rester immobile, laissant le poids de la nuit dernière se déposer comme la poussière se dépose au soleil, lent, silencieux, inévitable. Il se leva, effectua les mouvements familiers et prépara le déjeuner de Lily avec des mains fermes. Le dessin qu'elle avait fait, « Bonne chance, papa », avec des étoiles griffonnées autour des lettres, était toujours collé à la porte du réfrigérateur. Il en toucha légèrement le coin, se recentrant. Le souvenir des rires de Mara essaya de refaire surface, mais il le repoussa, laissant le souvenir plus doux du câlin de Lily prendre sa place. Il n'était pas défini par la moquerie d'une étrangère. Il était défini par l'enfant qui croyait en lui. Lily sortit, se frottant les yeux, les cheveux ébouriffés, son visage s'illuminant quand elle le vit près du comptoir. Elle traversa la cuisine et enroula à nouveau ses bras autour de sa taille, de la même manière que la nuit dernière. Ce tout petit moment, cette douce insistance sur la proximité, ressemblait à une armure. Il la serra à son tour, stable et chaleureux. Il la conduisit à l'école, leurs pas en synchronisation le long du trottoir fissuré. Elle lui raconta son projet artistique, sa camarade de classe avec le sac à dos étincelant, et le papillon qu'elle espérait attraper dans la cour de l'école. Ses réponses étaient calmes, mais attentives, lui donnant le sentiment que le monde entier ralentissait juste pour ses histoires. Après qu'elle eut couru dans le bâtiment de l'école, il resta là un instant de plus, laissant la vue de sa queue de cheval rebondissante le stabiliser pour la journée. Le travail à l'Ellington Ground commença comme toujours. Outils accrochés à sa ceinture, uniforme soigné, marchant avec détermination à travers les couloirs de service du centre commercial. Le bâtiment était moyen et brillant en surface, mais il connaissait ses dessous. Chaque tuyau, évent, capteur et trappe d'accès. L'endroit fonctionnait non pas grâce aux cadres qui se pavanent sur ses sols polis, mais grâce à des travailleurs comme lui qui le maintenaient en vie. Il passa devant un groupe de personnel de restaurant en pleine préparation pour le déjeuner. Quelques-uns le reconnurent de la nuit dernière, non pas du rendez-vous lui-même, mais de l'humiliation qui avait résonné à travers la salle à manger. Leur regard était un mélange de sympathie gênée et de curiosité silencieuse. Il hocha la tête poliment,
refusant de laisser le souvenir prendre racine. Il était là pour travailler, il avait des responsabilités. La fierté ne répare pas les fuites et ne débouche pas les conduits. Dans le bureau de maintenance, son superviseur, un homme plus âgé nommé Brewster, leva les yeux de son presse-papier. « Bonjour, Ward. Nous avons des enfants qui viennent pour cette chose d'or aujourd'hui. Attendez-vous à un peu de chaos. » Il hocha à nouveau la tête, prenant ses tâches pour la journée. L'événement pour enfants signifiait plus de foule, plus de bruit, plus d'imprévisibilité. Mais il aimait ça. Cela signifiait que Lily serait là plus tard. Elle avait insisté pour qu'il l'amène après l'école afin qu'elle puisse peindre quelque chose pour l'univers. Il ne comprenait pas entièrement ce que cela signifiait, mais il savait que cela comptait pour elle. À la mi-journée, le centre commercial bourdonnait d'énergie. Il travailla dans les niveaux supérieurs, vérifiant les conduits et effectuant des diagnostics sur les capteurs de sécurité, une tâche qu'il avait appris à faire efficacement, même si ce n'était pas techniquement son travail. Il connaissait les systèmes mieux que certains des techniciens sous contrat, mais il ne corrigeait jamais personne. Rester invisible était plus facile. Alors qu'il traversait les couloirs, une conversation s'échappa d'une porte de salle de conférence partiellement ouverte. Plusieurs des collègues de Mara discutaient de son rendez-vous arrangé désastreux. Leurs voix mirirent, mirago. Une voix, la sienne, coupa à travers le bavardage avec une netteté sans effort. Il s'est présenté en uniforme comme un vrai gars de la maintenance. Je jure que j'ai cru qu'on m'avait fait une blague. Quelqu'un ricana. Quelqu'un d'autre murmura « Aïe !» Il s'arrêta juste assez longtemps pour sentir la piqûre, puis continua à marcher, laissant la porte se refermer derrière lui. Il n'avait pas besoin d'en entendre plus. Leur rire ne signifiait rien pour lui. Mais ce qui persistait, c'était l'idée que Lily entende un jour quelque chose comme ça. Cette inquiétude pesait plus lourd que n'importe quelle insulte. Il atteignit la zone d'or pour enfants juste au moment où le personnel installait des tables avec des plateaux de peinture et du papier. Les enfants arriveraient bientôt, désordonnés et joyeux. Il vérifia les bouches d'aération au-dessus, ajustant le flux pour qu'il ne souffle pas les peintures des tables. Les petites choses importaient d'une manière que les autres ne remarquaient jamais. En reculant, il aperçut une petite photo encadrée sur le comptoir du personnel. Une photo de lui tenant Lily lors d'un événement précédent, tous deux souriants. Un collègue avait dû la prendre le mois dernier. Il ne savait pas qu'il l'avait imprimée. La vue adoucit quelque chose en lui. Il n'était pas invisible pour tout le monde. Peu de temps après, il se dirigea vers le couloir de service derrière le restaurant de luxe. Un faible bip irrégulier résonnait d'un détecteur de fumée, le genre que la plupart des gens ignoraient, mais il reconnut le son instantanément. Pas une fausse alarme, pas une urgence, mais une lecture défectueuse qui pourrait devenir dangereuse si ignorée. Il fronça les sourcils, s'approcha, écouta à nouveau. Quelque chose n'allait pas. Il prit une note mentale pour revenir vérifier le câblage après avoir terminé ses tâches actuelles. Pour l'instant, il continua d'avancer, ignorant que ce capteur exact allait bientôt déclencher une chaîne d'événements qui le plongerait au centre d'une crise que personne d'autre n'avait les compétences pour naviguer. Il retourna au rez-de-chaussée juste au moment où l'événement artistique pour enfants commençait officiellement, des rires résonnant dans l'atrium. Lily le rejoindrait bientôt. Il sentit la chaleur familière monter dans sa poitrine à cette pensée. Il ne savait pas que dans quelques heures, il se tiendrait dans le même restaurant où il avait été humilié, face à la même femme qui s'était moquée de lui, et son père, l'homme connu pour son autorité et son pouvoir, le regarderait avec une expression très différente, la reconnaissance. Le mot persistait comme un murmure qu'il ne pouvait pas encore entendre, un écho attendant le bon moment, la bonne crise, la bonne collision des mondes. Pour l'instant, tout ce qu'il ressentait, c'était la joie innocente qui pulsait à travers l'atrium du centre commercial, alors que l'événement artistique pour enfants se remplissait de bruit. Papier brillant, peinture éclaboussée, petites chaussures tapant sur le carrelage. C'était le genre de chaos qu'il accueillait.
Cela le stabilisait plus que toute respiration profonde ne pourrait jamais le faire. Il parcourut la pièce du bord de la foule, vérifiant le flux d'air des bouches qu'il avait ajusté plus tôt. Tout semblait stable. Les parents discutaient, les enfants riaient, et le personnel guidait les petites mains vers les couleurs et les formes. Son regard s'adoucit lorsqu'il imagina Lily arrivant bientôt, portant l'excitation qu'elle avait promise ce matin. Il espérait que la journée resterait simple, prévisible, propre, mais la simplicité était rarement un luxe pour lui. Il recula dans le couloir de service, ses murs étroits bourdonnant de bruits électriques. Le faible bip irrégulier qu'il avait remarqué plus tôt résonnait toujours du capteur défectueux. Il s'arrêta à nouveau, le front plissé, écoutant avec cette attention instinctive qu'il ne pouvait pas désactiver. Le ton était inchangé, subtil, mais faux. Si la lecture devenait instable pendant les heures de pointe, le confinement de la fumée pourrait échouer. Il prit une autre note mentale. Répare-le avant l'arrivée de la foule du dîner. À l'étage, le restaurant de luxe était en pleine préparation pré-service. Verres polis, tables dressées, personnel se déplaçant avec une précision chorégraphiée. Il passa sous leur niveau, invisible, faisant partie de la machinerie cachée du bâtiment. Ce qu'il ne savait pas, ce qu'il ne pouvait pas savoir, c'est que Mara était à l'étage à ce même moment, faisant les 100 pas à côté d'une banquette vitrée. Elle n'avait pas réussi à se défaire de l'embarras de la nuit dernière. Pas le rendez-vous. Elle l'avait instantanément écarté. Mais la façon dont la pièce était devenue silencieuse, les regards, le léger changement dans l'air quand les gens avaient réalisé qu'elle riait d'un homme qui n'avait pas riposté, elle se dit qu'il le jugeait lui, pas elle. Mais l'inconfort qui s'installait dans sa poitrine ressemblait étrangement à de la culpabilité. Maintenant, elle attendait son père, Charles Ellington, qui ne retardait rarement rien. Son message plus tôt avait été concis. Déjeuner, discuter du contrat à venir. Soyez prête. Ce n'était pas un homme qui laissait les conversations en suspens. Ce n'était pas non plus quelqu'un qui tolérait la mesquinerie, ce qui fit se tordre quelque chose en elle avec malaise. Elle n'avait pas l'intention de mentionner le rendez-vous. Elle espérait que personne d'autre ne l'avait fait. En bas, l'instructeur d'art pour enfants lui fit signe. « Pourriez-vous aider à déplacer quelques tables? » La foule grandit. Il hocha la tête et aida à déplacer les meubles. Sa présence stable, silencieuse, presque inaperçue. C'était bien. Rester invisible était plus facile. Être nécessaire sans être vu était une habitude qui était étrangement réconfortante. En quelques minutes, l'espace était prêt pour la prochaine vague d'enfants. Il recula, essuyant une trace de poussière de ses mains, et vérifia à nouveau l'entrée. Pas encore de signe de Lily. Il s'appuya contre un pilier et laissa un rare sourire doux apparaître alors qu'il imaginait ses grands yeux et ses pas excités. Puis il entendit une voix qu'il reconnut. « Tu es déjà de retour », il serait dit. Brewster sortit d'un ascenseur de service, le plissant des yeux. « Je ne t'attendais pas ici avant d'avoir vérifié ce capteur à l'étage. » Il cligna des yeux, celui près du restaurant. Brewster hocha la tête. La direction a signalé une fluctuation dans la même zone ce matin. Ça pourrait être rien. Ça pourrait être un problème de câblage. Ils ont demandé si la maintenance pouvait jeter un œil avant les heures de pointe. Son cœur battit une fois, non pas de panique, mais d'une vieille alerte familière. L'instinct aiguisa sa concentration. « Je m'en occupe. » Brewster lui tapota l'épaule. « Je savais que tu le ferais. » Il se dirigea vers la cage d'escalier, chaque pas absorbant les bruits du bâtiment, le lointain tintement de la vaisselle, les lumières bourdonnantes, le paysage sonore superposé d'un endroit qui prétendait être parfait en surface. En atteignant le palier entre les étages, il s'arrêta à nouveau. Quelque chose dans le flux d'air semblait anormal, légèrement plus chaud, légèrement plus rapide. Pas dangereux, mais pas normal. À l'étage, Charles Ellington arriva enfin. Sa présence assez lourde pour modifier l'atmosphère du restaurant. Il serra la main du gérant qui l'attendait à l'entrée
et balaya l'espace du regard comme un homme qui évaluait plus les environnements que les gens. Mara se leva rapidement, lissant son blazer, l'anxiété resserrant son expression. « Papa, Mara. » Le ton de Charles était neutre, mais observateur. « Tu sembles distraite. » Elle hésita. Juste une longue matinée. Il ne poussa pas, mais il ne la crut pas non plus. Il avait une façon de voir à travers les choses qui rappelait aux gens l'acier poli, réfléchissant, froid, précis. En dessous d'eux, le capteur défectueux émit un autre bip incohérent. Le genre que la plupart des clients n'entendraient jamais. Le genre que la plupart des gérants ignoraient. Le genre qu'ils ne pouvaient pas. Il entra de nouveau dans le couloir de service et étudia le panneau du capteur. Les lectures vacillaient, les rapports de débit d'air accusaient un retard. Le système ne défaillait pas, mais il n'était pas stable non plus. Il traça le câblage avec des doigts exercés, identifiant la panne. Une dégradation mineure de connexion près de la ligne auxiliaire. Facilement réparable, mais dangereuse si ignorée. Il tendit la main vers sa boîte à outils, mais s'arrêta quand il entendit un soudain éclat de rire d'en haut. Il n'eut pas besoin de voir la pièce pour reconnaître le ton. C'était le même rire cassant de la nuit dernière, la même nonchalance. Seulement cette fois, ce n'était pas dirigé contre lui. Il repoussa le son et se concentra sur son travail. Une tâche à la fois, une réparation à la fois. Sa respiration restait régulière, contrôlée. Une voix d'enfant appela soudainement dans l'atrium. « Papa !» Il se retourna et la voilà, Lily, courant vers lui, de la peinture déjà sur ses doigts, les yeux brillants comme le soleil du matin. Elle le serra autour de la taille, resserrant ses bras avant de le lâcher pour lui montrer un nouveau dessin. Celui d'un grand bâtiment avec des fenêtres colorées. « C'est notre centre commercial, yeah, dit-elle fièrement. « Parce que tu l'aides à rester en vie. » Sa poitrine se serra. « J'aime ça. » Derrière eux, un petit panache de fumée s'échappa inaperçu des évents de la cuisine de l'étage supérieur, mince, d'apparence inoffensive mais grandissant. Il ne le vit pas encore, mais bientôt il le ferait. Et quand il le ferait, le bâtiment ne serait plus un endroit où vivait l'humiliation. Il deviendrait un endroit où la vérité percerait la fumée et l'acier. Il ne vit pas encore le mince panache de fumée, mais il montait comme un avertissement, murmuré trop doucement pour que quiconque d'autre l'entende. Lily tira sur sa manche, désireuse de lui montrer où elle avait placé son dessin sur la table d'or, et il la laissa le guider, bien que ses sens s'aiguisaient déjà. Quelque chose n'allait pas dans le rythme du bâtiment. Une fausse note dans le battement mécanique qu'il avait appris à lire mieux que la plupart des techniciens. Le problème du capteur, le changement de flux d'air, c'était des pièces d'un schéma se formant lentement, dangereusement. Il marcha avec Lily à travers l'atrium lumineux, restant prêt alors qu'elle manœuvrait entre les enfants et les plateaux de peinture. L'odeur de crayon de couleur se mêlait à une légère touche d'air rôti descendant du restaurant de l'étage. Des odeurs ordinaires superposées à la vie quotidienne. Mais sous elle se trouvait autre chose. Une trace. Âcre, faible, anormale. Il fronça les sourcils, balayant les bouches de plafond du regard sans mettre Lily mal à l'aise. Elle lui tira la main à nouveau. « Allez, il faut que tu voies la table à paillettes. » Il força un sourire. « Montre-moi le chemin. À l'étage? » La cuisine du restaurant était tendue par la pression du pré-service. Un jeune cuisinier avait fait surchauffer une poêle, envoyant une petite flamme vers le haut. La hotte aspirante en captura la majeure partie, mais un peu de fumée s'échappa dans la zone de préparation. Le personnel éventa l'air, supposant que rien n'allait mal, ignorant qu'un seul capteur défectueux associé à une chaleur montante pourrait déclencher une mauvaise interprétation par les volets d'urgence plus anciens du bâtiment. Des volets qui se verrouillaient occasionnellement au lieu de glisser en douceur. Une tempête parfaite se préparait et personne à l'étage ne la voyait se former. De retour dans l'atrium, Lily montra fièrement la station à paillettes, où un chaos étincelant couvrait la moitié de la table et plusieurs enfants. Il se pencha pour inspecter le matériel artistique,
lui accordant toute son attention même si son esprit calculait inconsciemment le flux d'air, les signatures thermiques et le comportement des capteurs. Vieux entraînement, il vivait en lui, qu'il le veuille ou non. « Tu aimes ça ?» demanda-t-elle, tendant une découpe en forme d'étoile recouverte de paillettes dorées. « C'est parfait, dit-il, et il le pensait. Puis un son lui parvint, doux, déformé, dérivant du couloir de service qu'il avait vérifié plus tôt. Un bip, exactement celui du capteur défectueux. Seulement celui-ci était plus rapide maintenant, confirmant l'instabilité. Sa tête tourna brusquement. Lily le remarqua. « Papa !» Il s'accroupit. « Reste avec ton instructeur quelques minutes. »« D'accord, j'ai besoin de vérifier quelque chose. » Ses épaules tombèrent un peu, sentant le sérieux. « C'est grave ?» Il passa une main douce dans ses cheveux. « Pas pour toi. Je reviens tout de suite. » Elle hocha la tête, lui faisant confiance sans hésitation. Cette confiance était plus lourde que n'importe quel équipement qu'il ait jamais porté. Il se faufila à nouveau à travers la foule et dans le couloir de service, les pas silencieux, les mouvements précis. Le bip intermittent était plus fort maintenant. Les lectures sur le panneau vacillant comme si elles ne pouvaient pas décider entre normal et alarme. Il ouvrit le compartiment d'accès et trouva la ligne auxiliaire plus chaude qu'elle n'aurait dû l'être. Pas dangereux encore, mais si le système interprétait mal le pic de température, son téléphone bourdonna d'un SMS de Brewster. Des nouvelles de ce capteur? La direction veut un feu vert avant le rush du dîner. Il répondit rapidement. Toujours instable, je vérifie plus en profondeur. Pendant qu'il travaillait, un changement soudain traversa le couloir. Un faible frisson, un sifflement. Les volets d'urgence claquèrent à l'intérieur de leur boîtier, s'activant à moitié. Ce n'était pas possible à moins que ses yeux ne se plissent. Quelque chose transmettait une fausse lecture au système. À l'étage, Charles était assis en face de Mara, examinant des dossiers sur une tablette. Il s'arrêta en plein milieu de sa phrase quand il entendit un bruit sourd venant du couloir de service derrière le mur. Mara ne le remarqua pas. Elle était trop occupée à essayer de détourner la conversation des sujets personnels. « Tout va bien ?» demanda-t-elle, feignant la décontraction. Les yeux de Charles balayèrent le plafond, attentifs aux signaux subtils. « Juste l'équipement. Les vieux bâtiments parlent, mais ce bâtiment n'était pas vieux, et ce n'était pas un bruit anodin. » Il le nota silencieusement, mais ne bougea pas encore. En bas, il retraça le câblage jusqu'à ce qu'il trouve ce qu'il avait suspecté, une poche de chaleur se formant derrière un panneau isolé. Pas un incendie, pas encore, mais un précurseur. Et le système était confus, incertain s'il devait activer le confinement ou ignorer le signal. Il resserra une connexion, puis une autre. De la sueur perla à sa tempe, non pas par peur, mais par concentration. Le flux d'air devint plus chaud sur sa nuque. Son instinct s'aiguisa davantage. Il se leva brusquement et regarda dans le couloir vers le petit conduit qui alimentait la zone de préparation du restaurant. De la fumée, mince mais présente, s'échappait. Pas assez pour déclencher les alarmes, mais assez pour signaler un problème. Il saisit sa radio pour contacter Brewster, mais s'arrêta. Une vibration soudaine traversa le sol. Une porte de cuisine claqua quelque part à l'étage. Des cris du personnel résonnèrent faiblement dans la cage d'escalier. Puis de la fumée, de la vraie fumée cette fois, dériva du haut de la cage d'escalier avec une densité indubitable. Sa respiration changea. Ce n'était pas de la panique, juste un passage à un mode qu'il n'avait pas utilisé depuis des années. Un mode gravé dans la mémoire musculaire. À l'étage, une hôtesse cria. Les convives commencèrent à tousser. Le jeune cuisinier qui avait fait surchauffer la poêle se tenait maintenant figé, alors qu'un éclat de chaleur du poêle déclenchait de la vapeur et de la fumée à la fois, obscurcissant la zone de préparation. Quelqu'un frappa l'alarme seulement pour trouver le panneau inopérant. Dans l'atrium, les parents commencèrent à regarder autour d'eux alors que les lumières vacillaient. Il fit 2 pas vers la cage d'escalier, puis s'arrêta,
tournant brusquement vers la zone d'art pour enfants. Lily, elle était toujours là. Il courut de nouveau dans l'atrium, gardant sa voix calme, même s'il scannait la fumée montante près du plafond. Lily le vit et leva les mains instinctivement. « Papa !» Il s'agenouilla rapidement, stabilisant ses épaules. « Reste avec ton instructeur. Ne quitte pas cette pièce. Je reviendrai. Je promets. » Elle hocha de nouveau la tête, plus courageuse que son âge ne l'aurait permis. Il se leva, les yeux fixés sur la fumée qui s'échappait au-dessus du niveau du restaurant. Le moment était arrivé. L'humiliation de la nuit dernière allait entrer en collision avec une crise que nul rire moqueur ne pourrait survivre. Le moment était arrivé et la fumée montant au-dessus du niveau du restaurant s'épaississait avec une rapidité qui lui indiquait exactement le peu de temps qu'il lui restait. Il s'éloigna de la zone d'art, se forçant à ne plus regarder Lily. Car s'il le faisait, l'hésitation pourrait le clouer sur place. Et l'hésitation dans une crise était le premier pas vers la catastrophe. La foule dans l'atrium bougea alors que les parents sentaient que quelque chose n'allait pas. Un murmure se répandit. Quelqu'un pointa du doigt vers le haut. Un autre cria à la sécurité, mais la sécurité ne connaissait pas les entrailles du bâtiment. La direction ne comprendrait pas le comportement erratique des volets d'urgence et le personnel à l'étage, déjà paniqué, n'aurait aucune idée à quel point ils étaient près d'être piégés si le système de confinement défaillait à nouveau. Il sprinta vers la cage d'escalier de service, se glissant dans l'étroit interstice en béton entre le monde poli d'en haut et la machinerie cachée d'en bas. La fumée tourbillonna dans la partie supérieure de la cage d'escalier, lui piquant les yeux. Il couvrit sa bouche avec sa manche et monta les escaliers deux par deux, lisant le flux d'air comme une carte. L'air chaud montant signifiait que la flamme de la cuisine s'aggravait. Le capteur défectueux avait semé la confusion dans le système, et maintenant la fumée se répandait sans déclencher une séquence d'évacuation appropriée. Lorsqu'il atteignit le palier supérieur, les sons le frappèrent d'abord. Tout rauque, cliquetis métallique, un membre du personnel criant à quelqu'un d'appeler les pompiers, une deuxième voix insistant sur le fait que l'alarme ne fonctionnait pas. Il poussa la porte de service et pénétra dans le couloir arrière du restaurant. Le couloir était nuageux de fumée, pas assez dense pour étouffer, mais assez pour aveugler ceux qui n'étaient pas entraînés à y naviguer. Il balaya le couloir avec une précision rapide. Il connaissait cette zone. Il y avait réparé des bouches d'aération. Il avait remplacé le câblage derrière le mur il y a 2 mois. Il s'y déplaçait avec la confiance de quelqu'un qui voyait le bâtiment comme un corps vivant. Dans la cuisine, la flamme s'était éteinte, mais la fumée ne s'était pas dispersée. Les éventes ne s'étaient pas activées correctement. Un chef était affalé près de la table de préparation, toussant fort, et 2 serveurs planaient impuissants. L'un le repéra et cria « Maintenance, faites quelque chose !» Il ne perdit pas de temps à la corriger. Au lieu de cela, il s'agenouilla à côté du chef tombé, vérifiant ses voies respiratoires, le relevant en position assise, guidant sa respiration. Les yeux du chef roulèrent, mais se fixant sur lui. La gratitude se mêlait à la peur. Il instruisit le serveur le plus proche d'ouvrir la sortie latérale, de forcer le flux d'air, de garder les gens à terre. Mais le vrai danger n'était pas ici. Il était dans la salle à manger. Il se déplaça rapidement, se glissant par la porte battante. Le restaurant était un brouillard de panique à moitié aveugle. Les clients se couvraient le visage avec des serviettes, toussaient, trébuchaient, essayant de fuir dans la mauvaise direction. Une mère criait le nom de son enfant. 2 convives âgés s'accrochaient l'un à l'autre, essayant de naviguer à travers la fumée qui s'élevait comme de la soie sombre. Et là, près du centre de tout cela, Mara se tenait figée. Son visage était pâle, ses yeux grands ouverts, sa respiration saccadée alors qu'elle essayait de tirer son blazer sur sa bouche. Elle ne pouvait pas décider dans quelle direction se déplacer. Les gens la bousculaient, mais elle restait enracinée, paralysée. Près d'elle, Charles Ellington, grand, autoritaire, même dans le chaos, essayait de diriger les clients vers la sortie principale.
Mais le volet de sécurité de ce côté-là était tombé à mi-chemin, se coinçant à hauteur de genoux. Personne ne pouvait ramper en dessous en toute sécurité, et s'il se refermait brutalement, quiconque était à mi-chemin serait écrasé. Il évalua la situation instantanément. Sortie principale bloquée. Sortie de cuisine fonctionnelle mais chaotique. Ventilation piégée. Extinction d'incendie inactive. Gens paniqués. Volée instable. Il avait besoin d'air, d'un chemin dégagé et de temps. Il n'avait pas le temps. Il se dirigea directement vers le panneau d'urgence à côté du volet à moitié tombé. Ses doigts volèrent sur le manuel. Dérogation, ajustant des commandes que la plupart des agents de maintenance ne touchaient jamais. La fumée s'enroula autour de lui, mais il garda sa respiration régulière. Derrière lui, Charles cria « Vous là, ne touchez pas que panneau, sérieux, la lettre instable !» Il ne se retourna pas. « Si je ne le fais pas, le volet tombera complètement. » Charles s'arrêta, surpris par le calme. « Vous connaissez ce système mieux que quiconque ici, dit-il, et il le pensait. » La foule regardait à travers des yeux piquants alors qu'il manipulait le panneau, soulevant le volet pouce par pouce jusqu'à ce qu'il y ait suffisamment d'espace pour que les gens puissent le ramper en dessous en toute sécurité. Charles s'agenouilla le premier, guidant deux convives âgés vers l'extérieur. D'autres suivirent, toussant, mais se déplaçant avec direction maintenant. Les instructions lui venaient instinctivement. Restez bas, couvrez vos visages, déplacez-vous ensemble, pas seuls. Il ne cria pas. Il projetait, contrôlé, ancré, commandant sans agressivité. Mara le fixait, figé entre l'incrédulité et quelque chose de plus compliqué. Le même homme dont elle s'était moquée la nuit dernière se déplaçait maintenant à travers la crise comme s'il possédait le terrain. Il passa à la deuxième tâche, rétablir une ventilation partielle. La fumée avait besoin d'une issue. Il repéra un registre mural, le força à s'ouvrir et tendit la main à l'intérieur pour rediriger le flux d'air à travers un conduit auxiliaire. Les bouches du restaurant toussaient, crépitaient, puis s'engagèrent avec un gémissement rauque. La fumée s'éclaircit légèrement. Ce n'était pas suffisant, mais c'était quelque chose. Charles le regardait maintenant, non pas avec autorité, mais avec reconnaissance. Reconnaissance de l'entraînement. Reconnaissance de la précision. Reconnaissance de quelqu'un qui avait déjà affronté le danger et avait appris à rester calme là où les autres craquaient. « Qui êtes-vous » demanda Charles, la respiration courte. Il ne répondit pas. Il n'y avait pas de temps. Un enfant commença à pleurer près de la banquette du coin. Il se déplaça rapidement, soulevant le petit garçon doucement, guidant sa mère vers la sortie. Chaque mouvement était efficace, stable, comme chorégraphié par l'instinct. La pièce se vidait. La panique s'estompait. Les gens suivaient son exemple sans poser de questions. L'inversion avait commencé. Et Mara, qui s'était moquée de lui sans hésitation, regardait maintenant, avec une compréhension grandissante et accablante, que l'homme en uniforme de maintenance n'était pas l'homme qu'elle pensait d'avoir quitté. Pas de loin. Pas de loin. Cette réalisation s'installa lourdement sur l'expression de Mara, son souffle se coupant alors qu'elle le regardait guider l'enfant effrayé et sa mère vers la sortie. La salle à manger, toujours enfumée, toujours chaotique, avait déplacé son centre de gravité sans que personne ne le reconnaisse consciemment. Il y a quelques instants, la panique régnait. Maintenant, les gens se déplaçaient avec un but, suivant une voie stable, une présence ancrée. L'homme dont elle s'était moquée était devenu l'homme que tout le monde écoutait. Il ne s'attarda pas près de la sortie. Dès que la mère et l'enfant furent en sécurité, il pivota de nouveau dans la brume, balayant la pièce pour voir si quelqu'un d'autre était en difficulté. Son esprit décomposa la crise en morceaux. Source de chaleur, ventilation, risque structurel, comportement de la foule, triant chacun avec une efficacité exercée. La disposition du restaurant n'était pas conçue pour ce genre d'urgence, et chaque seconde comptait.
Près du coin éloigné, un serveur s'agenouilla à côté d'un homme âgé, affalé contre une chaise. Elle essaya de le soulever, mais ne parvenait pas à le saisir correctement. Sans hésitation, il traversa la pièce, s'accroupit à côté d'eux et vérifia le pouls et les voies respiratoires de l'homme. « Respire-t-il » demanda la serveuse, la voix tremblante. « Superficiellement, » dit-il, se déplaçant rapidement. « Aidez-moi à le faire rouler vers moi. » La serveuse obéit. Il inclina la tête de l'homme, dégageant les voies respiratoires, et écouta sa respiration. Fumée, inhalation, désorientation, possible effondrement dû à la chaleur ou à la panique. Il l'avait vu trop de fois auparavant, sur des routes poussiéreuses loin d'ici, à l'intérieur de bâtiments avec des dégâts pires et moins de ressources. Ses mouvements étaient instinctifs. Sa voix apaisante mais ferme. Il a besoin d'air frais. Nous l'emmenons dehors. Il souleva l'homme avec précaution, répartissant le poids sur son épaule et soutenant la colonne vertébrale avec une prise à prise au cours d'années d'exercice d'extraction. La serveuse le suivit de près. Il se déplaça à travers la fumée qui s'éclaircissait, stabilisant la respiration du vieil homme avec des instructions lentes et rythmées. Une fois dans la sortie, il positionna l'homme pour que les secours puissent l'atteindre à leur arrivée. Cela fait, il rentra de nouveau dans le restaurant. Charles s'approcha de lui. « Le rez-de-chaussée est presque dégagé, » dit-il, essayant d'aider. « Je peux aider à guider le reste, mais le volet pourrait retomber, les panneaux agissent de manière erratique. » Ses yeux se posèrent sur le volet à moitié relevé, lisant la tension dans le métal. « Ça tiendra pour l'instant, mais nous devons stabiliser le système. La fumée alimente les capteurs. » « Vous comprenez tout ça, » dit Charles, non pas comme une question, mais comme une reconnaissance. Il ne répondit pas. Au lieu de cela, il se tourna vers le couloir de la cuisine. C'était le véritable point de menace. Si la chaleur montait à nouveau, cela pourrait déclencher un nuage de fumée qui piégerait quiconque était encore à l'intérieur. Mara se dressa sur son chemin. Elle le regarda directement pour la première fois depuis la nuit dernière. Son visage était strié de larmes dues à la fumée et à quelque chose de plus profond. « Y a-t-il quelque chose que je puisse faire ?» demanda-t-elle doucement. Un instant, le souvenir de ses rires vacilla derrière ses yeux, mais son expression n'était pas moqueuse maintenant. Elle était brute, secouée, humble. Il ne laissa pas la nuit dernière dicter sa réponse. Aider les gens à se baisser et à les déplacer vers le mur du fond. Gardez-les calmes. Ne laissez personne se précipiter. Elle hocha rapidement la tête, se mettant en action avec une efficacité surprenante. Sa voix portait différemment cette fois. Pas perçante, pas supérieure, mais stable et contrôlée, alors qu'elle guidait les clients loin des points chauds restants. Il poussa la porte battante et entra dans la cuisine. L'endroit était en désordre. Des casseroles renversées, des ingrédients éparpillés, de la fumée s'échappant toujours de la poêle surchauffée qui avait causé la flamme initiale. L'un des évents crépitait à moitié, ne parvenant pas à aspirer la fumée vers le haut. La poche de chaleur derrière le panneau mural grandissait, lentement, mais de manière préoccupante. Il saisit un chiffon résistant au feu, enveloppa sa main et réinitialisa les interrupteurs de la cuisinière. Puis, il ouvrit le panneau mural avec un tournevis plat de sa ceinture à outils. Derrière, il trouva la source, un glissement d'isolation exposant une petite section de câblage. Un pic de chaleur avait déclenché la confusion du capteur. Il stabilisa le fil d'une main, sécurisant l'isolation de l'autre. Le capteur défectueux émit un nouveau bip. 3 bips courts, puis le silence. Le système se stabilisa. Le flux d'air changea. Les évents s'engagèrent pleinement, aspirant la fumée vers le haut avec une aspiration forte et continue. Il expira. Le pire était passé. Maintenant, il devait s'assurer que tout le monde le savait. Il quitta la cuisine et rentra dans la salle à manger. La fumée s'était considérablement éclaircie. Les clients s'agenouillaient bas, mais étaient plus calmes. Mara aidait un couple qui tentait de se lever. Charles avait pris position près de la sortie,
coordonnant les mouvements comme quelqu'un qui avait passé des années à donner des ordres. Charles le repéra et s'approcha, les yeux vifs. Le système vient de se normaliser. C'était vous. Il fit un simple hochement de tête. Pendant une seconde, Charles ne dit rien. Puis quelque chose dans sa posture changea. Subtil mais perceptible. Respect, reconnaissance, un changement qui se produisait rarement en public pour un homme comme lui. « Où avez-vous appris à bouger comme ça ?» demanda Charles, sa voix plus basse. Maintenant, il esquiva la question. « Nous n'avons pas encore terminé. Vérifiez s'il y a quelqu'un derrière le mur de séparation. Parfois, les gens se cachent là en panique. » Charles hocha immédiatement la tête et se mit à chercher. Mara s'approcha de lui plus lentement. « Vous n'êtes pas seulement... » Elle s'arrêta, déglutit, essaya de nouveau. Je ne savais pas. Il ne la regarda pas. Aider les gens à continuer de bouger. Elle obéit. Il marcha jusqu'au coin le plus éloigné du restaurant, cherchant les traînardes. Il trouva un jeune plongeur effrayé, accroupi derrière le bar. Après l'avoir guidé vers la sortie, il recula enfin et évalua la pièce une dernière fois. La fumée s'éclaircissait, la foule était organisée, le danger était contenu, la phase 1 de l'inversion était terminée. Et pour la première fois depuis l'humiliation de la nuit dernière, la pièce ne le dénigrait plus. Il se tournait vers lui. Il se tournait vers lui. Le changement fut d'abord subtil. Un serveur attendant son signal avant de bouger. Un client tendant la main pour stabiliser son équilibre seulement après avoir rencontré ses yeux. Charles se positionnant presque naturellement à son flanc au lieu de devant. Mais bientôt cela devint indéniable. La pièce ne contenait plus la panique dispersée de personnes cherchant quelqu'un aux commandes. Elle détenait la gravité calme qui se forme lorsque le leadership n'est plus remis en question. Il s'avança plus loin dans la salle à manger, cherchant des poches de fumée cachées ou des clients trop hébétés pour bouger. Ses sens lisaient l'air comme s'il s'agissait d'un terrain familier. Le flux se dégageait correctement maintenant. Les bouches bourdonnaient à plein régime. La brume résiduelle s'éclaircissait. Ses épaules se détendirent légèrement. Pas relâché, jamais relâché pendant une crise, mais assuré que la partie la plus difficile était passée. « Tout le monde est-il là de ce côté ?» demanda Charles, s'approchant avec une efficacité nette. Il y avait de la suie sur sa veste de costume, une traînée sur sa manche d'avoir aidé quelqu'un à ramper dehors, mais il ne semblait pas le remarquer. « Presque, » répondit-il. « Vérifiez derrière le séparateur décoratif. Les gens essayent parfois de se cacher dans les coins quand ils paniquent. » Charles hocha la tête et bougea immédiatement. Cela frappa les observateurs restants de la pièce à quel point les deux hommes se coordonnaient sans effort. Pas de lutte verbale pour l'autorité, pas de clameur, pas de posture compétitive, juste deux hommes réagissant au danger avec instinct et discipline, bien que l'un portât clairement l'expérience plus profonde. Mara regardait l'interaction avec une constriction dans la gorge. Il y a 20 minutes, elle aurait parié tout son salaire qu'il n'était qu'un agent de maintenance faisant le strict minimum. Maintenant, elle voyait la vérité dans chaque pas contrôlé qu'il faisait. Elle essaya d'aider un couple toussant encore près des banquettes, mais ses yeux ne cessaient de revenir vers lui, attirés non seulement par la culpabilité, mais par l'admiration. Une équipe de pompiers arriva à l'entrée, traversant la brume qui se dispersait. La chef des pompiers, une femme à la présence imposante, jeta un œil au volet à moitié abaissé, puis au panneau ajusté manuellement à côté. « Que s'est-il passé ici ?» demanda-t-elle, balayant l'espace. Avant qu'il ne puisse répondre, un des serveurs lâcha. Il a réparé le volet, il a empêché tout le monde d'être piégé. Sa déclaration se répandit comme une ondulation. D'autres membres du personnel intervinrent, de petits témoignages de moments qu'il avait à peine remarqués en se déplaçant. Il a dégagé la cuisine et vérifié le cuisinier. Il a ouvert le flux d'air. Il a aidé mon père à respirer. Il resta silencieux, mais à l'intérieur, un léger malaise s'agita. Il n'était pas là pour les louanges. Il n'était pas fait pour ça.
La pompière s'approcha directement de lui. « Vous avez stabilisé le flux d'air et les panneaux? »« Oui, dit-il simplement. »« Comment saviez-vous que le système déraillait? »« Formé pour ça, répondit-il. Pas évasif, juste concis. » Elle semblait prête à en demander plus, mais un serveur blessé derrière elle attira son attention. Elle se dépêcha, aboyant des ordres à son équipe. Pendant que les secouristes finissaient de balayer la cuisine et de s'assurer qu'il n'y avait pas de nouvelles flammes, il recula de l'agitation. Le technicien de crise en lui commençait à ralentir comme des engrenages qui se relâchent après un effort. Ses yeux trouvèrent dans la porte de la cage d'escalier menant à l'atrium. Lily aurait peur maintenant. Il devait aller la voir. Mais alors qu'il bougeait, la gérante du restaurant l'intercepta, échevelée, secouée, tenant un bloc-notes qui tremblait dans ses mains. « Je ne sais pas comment vous remercier, » dit-elle d'une voix faible. « Nous aurions perdu des gens aujourd'hui. »« Il n'y a pas lieu, » dit-il. « Assurez-vous simplement que vos capteurs sont inspectés correctement après cela. » Elle hocha rapidement la tête puis recula, toujours submergée. Il se tourna à nouveau vers la cage d'escalier, mais une autre voix l'appela. Non pas fort, non pas urgemment, mais d'un ton qu'il reconnut instantanément. « Ward !» Il s'arrêta. Charles s'approcha, son expression différente maintenant, évaluatrice, intelligente, lourde d'une reconnaissance qui n'était pas encore pleinement exprimée. « Vous avez bougé comme si vous aviez répété cela 100 fois, » dit Charles, s'arrêtant assez près pour que leur conversation reste privée, même dans une pièce bondée. Et non pas comme un technicien, comme autre chose. Il resta immobile. Vieille formation. « Quel genre de formation? » demanda Charles, bien que ses yeux suggéraient qu'il connaissait déjà la catégorie. Juste par la forme exacte. Il ne répondit pas. Le silence fonctionnait mieux que les mots. Charles l'étudia un long moment, son regard tombant brièvement sur le léger contour de la mémoire musculaire dans sa posture. Les épaules positionnées, d'une certaine manière, les pieds angulés pour l'équilibre, la respiration contrôlée avec intention. Puis Charles parla doucement, presque à lui-même. Ça correspond. De l'autre côté de la pièce, Mara se retourna juste à temps pour voir les deux hommes debout en parallèle. Son père, connu pour évaluer les environnements à haut risque, et l'homme qu'elle avait écarté comme insignifiant, debout avec le calme inimitable de quelqu'un qui avait vécu pire qu'un restaurant enfumé. Son estomac se serra. Ses suppositions, son arrogance, ses rires insouciants lui donnaient maintenant le goût de cendre dans la bouche. Il s'éloigna finalement de Charles, non pas brusquement, mais avec une détermination tranquille, et d'atteignir la porte de la cage d'escalier. Il la poussa et descendit rapidement, ses poumons aspirant l'air pur, son esprit concentré sur Lily. Plus il s'éloignait du restaurant, plus l'adrénaline se vidait de son corps, laissant derrière elle la douleur constante de la responsabilité. Il avait gardé des gens en vie, encore. Cadre différent, enjeux différents, mais le même instinct, la même partie de lui qui ne s'éteignait jamais vraiment. En atteignant le bas de l'escalier et en retournant dans l'atrium, le contraste le frappa. Ici, c'était lumineux, animé, ordinaire. Des parents réconfortant leurs enfants, du personnel nettoyant des taches de peinture. La vie continuait comme si un désastre ne s'était pas déroulé un étage au-dessus. Puis il la vit. Lily se tenait près de la table d'or, les mains serrées, les yeux balayant la pièce avec une anxiété croissante. Quand elle le repéra, son visage s'illumina de soulagement et elle courut vers lui. Il s'agenouilla quand elle l'atteignit, la soulevant doucement dans ses bras. Ses petites mains lui encadrèrent le visage, cherchant du réconfort. « Tu vas bien ?» murmura-t-elle. « Je vais bien, » dit-il doucement. « Tout est sous contrôle. » Elle le serra fort dans ses bras, pressant sa joue contre son épaule. L'atrium autour d'eux devint flou dans sa conscience. Pendant un instant, rien n'exista sauf le battement de son cœur et la tranquille certitude qu'il ferait n'importe quoi, absolument n'importe quoi, pour la garder en sécurité. Au-dessus d'eux, les dernières volutes de fumée s'échappaient des conduits du restaurant.
Sous les fondations de l'inversion avaient été posées. La prochaine partie ne ferait pas que révéler la vérité. Elle la révélerait devant tous ceux qui avaient autrefois ri. Elle s'accrocha à lui un instant de plus, ses petites épaules tremblantes alors qu'elle essayait de stabiliser sa respiration. Il garda une main sur l'arrière de sa tête, la rattachant à la terre comme elle l'avait fait inconsciemment pour lui à travers des années de difficultés. Le bruit de l'atrium s'adoucit autour d'eux. Les parents chuchotaient, les enfants babillaient, le personnel essayait de maintenir l'ordre. Mais sous ce bourdonnement de fond, quelque chose d'autre s'agitait. L'attention, la curiosité, la conscience. Les gens commençaient à réaliser qu'il n'était pas juste l'homme de maintenance qui se glissait inaperçu dans et hors des couloirs. Il se recula juste assez pour la regarder. « Je suis juste ici, dit-il doucement, et je ne vais nulle part. » Lily hocha la tête, son front toujours appuyé contre son épaule. Tout le monde disait que quelque chose se passait à l'étage. « Il y a eu un petit problème, dit-il doucement, choisissant chaque mot avec soin, mais c'est réglé maintenant. » Sa prise se desserra. Elle lui faisait entièrement confiance, et cette confiance le remplit d'une fierté féroce et tranquille qui stabilisa l'adrénaline restante dans ses veines. Alors qu'il l'aidait à retourner à la table d'or, l'équipe de sécurité du centre commercial se précipita à travers l'atrium vers l'escalier du restaurant. Leurs radios crépitaient d'informations, leurs expressions tendues. L'un des gardes le regarda avec quelque chose comme de l'hésitation, comme s'il ne savait pas s'il devait donner des ordres ou en demander. Il fit semblant de ne pas remarquer. Le travail était fait. Il n'avait aucun intérêt pour les projecteurs, mais les projecteurs l'avaient déjà trouvé. Une petite foule près de la cage d'escalier chuchotait alors qu'il passait. Une mère qui l'avait vu porter l'enfant dans le restaurant le montra à une amie. 2 employés du kiosque de la boulangerie fixaient ouvertement, l'un murmurant « C'est lui ». Le changement d'attention le mit mal à l'aise, non pas parce qu'il craignait le jugement, mais parce que l'attention elle-même avait autrefois été dangereuse. Dans une autre vie, la reconnaissance avait des conséquences. Il guida Lily de nouveau vers son instructeur, la rassurant une dernière fois avant de la laisser reprendre l'activité. Elle hésita, puis lui fit un minuscule, courageux hochement de tête et se tourna de nouveau vers son plateau de peinture. Il la regarda une pulsation de plus. Puis il pivota de la table et trouva une paire d'yeux déjà fixés sur lui. Mara. Elle se tenait à côté de la rampe de l'escalier. Des résidus de fumée maculaient sa joue. Son blazer était strié d'avoir dû s'agenouiller pour aider des clients. Son expression troublée, vulnérable, lourde de tout ce qu'elle n'avait pas dit, le retint un instant sur place. Il pouvait tout voir dans ses yeux. Le choc de le voir maîtriser une crise. La culpabilité écrasante de la nuit dernière. La reconnaissance naissante qu'elle avait jugé un livre qu'elle n'avait même pas pris la peine d'ouvrir. Elle fit un pas en avant, mais il bougea le premier, non pour la saluer, mais pour s'éloigner. Il ne lui devait pas un instant. Pas après la façon dont elle avait poignardé sa dignité en public, pas après la façon dont elle avait ri sans conséquence. Mais le destin, cruellement insistant, n'avait pas fini de faire entrer leurs mondes en collision. « Excusez-moi » dit une voix derrière lui. Il s'arrêta. Charles Ellington s'approcha à pas mesurés, sa présence provoquant une légère ondulation dans la foule. Les gens firent de la place sans qu'on leur demande. Sa posture était militairement droite, bien que son costume portât des signes de fumée et d'urgence. Ses yeux vifs embrassèrent l'atrium, les tables des enfants, Lily peignant dans le coin, puis revinrent à lui avec un but inéquivoque. « Nous n'avons pas été correctement présentés plus tôt, » dit Charles, « mais le personnel m'a dit que vous aviez dégagé la cuisine, stabilisé les systèmes de ventilation et corrigé manuellement les volets d'urgence. » Il ne répondit pas immédiatement. Il hocha simplement la tête, gardant sa voix égale. Il fallait le faire. « Ce n'est pas ce que je veux dire. » répondit Charles doucement. N'importe qui peut faire ce qui doit être fait. Très peu peuvent le faire avec le niveau de précision que vous avez montré.
L'air changea. Les parents et le personnel à proximité firent semblant de ne pas écouter, mais le firent. Charles s'approcha, baissant la voix. « Dans quelle unité étiez-vous? » Un moment de silence passa. La question n'était pas anodine. Elle était ciblée, chirurgicale. Seul quelqu'un d'expérimenté la poserait de cette manière. Il ne donna pas la réponse attendue par Charles. Cette partie de ma vie est terminée. Charles l'étudia avec une lente certitude naissante. La reconnaissance s'approfondit derrière ses yeux. Une reconnaissance forgée par des années d'évaluation d'hommes dans des environnements de haute pression. « Je sais ce que j'ai vu à l'étage, dit-il, et je connais la posture de quelqu'un qui a mené d'autres à travers le danger. » Mara s'approcha à pas hésitant, sa respiration irrégulière. « Papa », c'est Charles leva une main pour le silence, son regard ne quittant jamais l'homme en face de lui. « Votre fille a de la chance de vous avoir pour père, dit-il, le ton adouci par un respect rare, délibéré, mérité. Et cet immeuble entier a de la chance que vous ayez été là aujourd'hui. » Pour la première fois depuis le début de la crise, il sentit quelque chose bouger en lui. Non pas de la fierté, mais le poids d'être vu clairement, et voir clairement, il le savait, comporter ses propres risques. Il envisagea de s'éloigner. Il envisagea de laisser le moment s'évaporer. Mais Charles n'avait pas terminé. Vous avez évité des blessures. Vous avez évité des pertes. Vous avez évité une urgence généralisée. Sa voix se raffermit, et je ne laisserai pas cela passer inaperçu. Mara déglutit, incapable de cacher le tremblement dans sa voix. « Je ne savais pas », murmura-t-elle. Il ne la regarda pas. La plupart des gens ne le savent pas. Charles recula, non pas en se retirant, mais en créant de l'espace pour quelque chose qui n'avait pas encore pris forme. Ses yeux se posèrent brièvement sur le léger contour du tatouage visible au bord de la manche de l'uniforme de maintenance. L'ancien insigne, celui qu'il laissait rarement voir. « Ah », murmura Charles, « cela explique tout. » Avant qu'il ne puisse répondre, un groupe de personnel du restaurant entra dans l'atrium, le désignant du doigt, chuchotant avec gratitude et admiration. La foule grossissait à nouveau, et le retournement, lent, régulier, indéniable, commençait à se propager dans tout le bâtiment. Au fait, si des retournements comme celui-ci vous rappellent pourquoi la vraie dignité s'élève toujours, abonnez-vous avec la cloche pour ne jamais manquer la prochaine histoire. La foule grossissait à nouveau. Les voix s'entremêlaient dans l'atrium, douces au début, puis augmentant à mesure que le personnel d'en haut descendait, le désignant du doigt, racontant des fragments de l'histoire avec des souffles imprégnés de fumée. Il se tenait immobile, les mains relâchées le long du corps, la posture stable. Des années de conditionnement l'avaient instinctivement poussé à minimiser sa présence, mais la pièce refusait de le laisser s'effacer. La reconnaissance se propageait trop vite, trop publiquement, trop délibérément. Charles restait devant lui, les épaules carrées, les yeux vifs avec quelque chose entre l'admiration et la certitude. Mara planait derrière son père, son visage peinant à concilier l'arrogance de la nuit dernière avec la réalité d'aujourd'hui. Elle gardait son regard baissé, presque effrayée de le croiser. Un chariot de maintenance passa, poussé par un jeune gardien qui ralentit en le reconnaissant. « Monsieur, merci pour ce que vous avez fait de là-haut », murmura le gamin, la voix tremblante. « Tout le monde en parle. » Il secoua doucement la tête. « J'ai juste fait ce qu'il fallait faire. » Le gardien se redressa, enhardi par la réponse calme. « Peut-être, mais personne d'autre n'aurait pu. » Les mots pesèrent plus lourdement que prévu. Il détourna le regard, ses yeux suivant Lily alors qu'elle peignait avec soin à la table. Elle continuait de le regarder, vérifiant, confirmant, se rassurant simplement en le voyant toujours debout. Charles suivit son regard. « Votre fille, dit-il doucement, elle est forte. Ce genre de force vient de quelque part. » Il ne répondit pas, il n'en avait pas besoin. Puis l'ascenseur tinta et deux pompiers sortirent. De la suie marquait leur équipement. Ils s'approchèrent à pas déterminés. La femme chef, la même qui avait interrogé sur le volet plus tôt,
s'adressa directement à lui. Nous avons terminé notre balayage, dit-elle. Cuisine sécurisée, ventilation stable. Le personnel nous a dit que vous aviez redirigé le flux d'air manuellement. Elle marqua une pause puis ajouta avec une surprise sincère. La plupart des gens ne sauraient pas comment faire ça. La plupart ne sont pas responsables de la sécurité des enfants en dessous, dit-il simplement. Un autre pompier s'avança. Nous avons remis un rapport à la direction. Ils auront besoin de votre déclaration sur le dysfonctionnement. Sa mâchoire se serra. Il ne voulait pas de déclaration. Il ne voulait pas de reconnaissance. Il voulait que la crise soit derrière lui. Je l'écrirai, dit-il. Les pompiers hochèrent la tête et s'éloignèrent pour parler à la sécurité, mais au lieu de se disperser, la foule environnante s'attarda. Leur curiosité l'encerclait comme un courant silencieux. Charles expira brusquement. « Je vois que vous n'aimez pas l'attention. » Il rencontra enfin les yeux de l'homme. « Je n'en ai jamais eu besoin. » Cette réponse, ce ton frappa Charles avec une clarté indubitable. « Vous avez déjà mené des hommes, dit-il, de vraies équipes, de vraies missions, n'est-ce pas? » Le silence lui répondit. Le souffle de Mara se coupa. Son père se trompait rarement et n'était jamais vague lorsqu'il s'agissait d'identifier des capacités. Mais avant que quiconque puisse en demander davantage, Brewster émergea d'un couloir latéral, les joues rouges d'effort. « Ward, je vous ai cherché partout. L'homme, ils m'ont dit ce qui s'était passé. » Son superviseur s'arrêta en plein milieu de sa phrase quand il vit Charles debout de là. La reconnaissance traversa son expression et son ton changea rapidement. « Monsieur Ellington, je ne m'attendais pas à vous voir ici. » Charles hocha la tête poliment, mais garda son attention sur lui. « Cet homme a empêché votre restaurant de se transformer en scène de désastre. » Brewster déglutit difficilement, le regardant avec une nouvelle gravité. « Oui, il est bon dans ce qu'il fait. »« Il est plus que bon, » dit Charles fermement. « Il est entraîné. » Brewster regarda entre les deux hommes, incertain de la façon de répondre. Ce n'était pas son monde. Il ne comprenait pas les couches sous la surface. Puis quelque chose d'inattendu se produisit. L'une des serveuses de l'étage, toussant encore légèrement, s'approcha avec des mains tremblantes. « Monsieur, je voulais juste vous remercier. » Sa voix vacilla. « Je ne pouvais pas respirer. Je ne savais pas où aller. Vous m'avez dit de rester basse, vous m'avez sorti. » Elle s'essuya les yeux. « Je voulais juste dire ça. » Il hocha doucement la tête une fois. « Je suis content que vous alliez bien. » Sa gratitude ouvrit quelque chose dans la pièce. Un autre membre du personnel s'avança, puis un client qui avait été piégé près des cabines, puis un père qui avait essayé de protéger son tout-petit de la fumée. Un par un, ils s'avancèrent, ne le bousculant pas, mais formant un demi-cercle silencieux de reconnaissance. Leurs voix se chevauchaient avec des variations du même sentiment. Vous nous avez gardés calmes. Vous saviez exactement quoi faire. Vous avez sauvé beaucoup d'entre nous. Chaque mot s'enfonçait plus profondément dans la stratégie de victoire qui se déroulait maintenant. Exposition publique. Le renversement n'était plus seulement visible. Il était indéniable. Mara s'approcha, sa voix plus douce qu'elle ne l'avait été depuis la nuit précédente. « Je n'ai pas compris qui vous étiez, dit-elle, la honte traversant son ton. « Vous n'avez rien à expliquer, l'interrompit-il, sa voix neutre. « Mais je devrais, murmura-t-elle. Il la regarda, puis la regarda vraiment, et vit quelque chose de sincère derrière son regret. Mais le pardon n'était pas quelque chose qu'il offrirait dans un atrium bondé. Avant que plus ne puisse être dit, un silence soudain tomba sur l'espace. Car Charles Ellington s'était avancé pleinement, délibérément, avec la posture d'un homme sur le point de prendre une décision qui remodèlerait la pièce. Il s'arrêta à un pied de distance, son regard fixé sur le léger tatouage révélé au bord de la manche de l'uniforme. Son souffle le quitta dans une expiration basse et connaissante. « C'est un signe, dit Charles. C'est réel, n'est-ce pas?
Il ne répondit pas, mais il ne cacha pas non plus le tatouage. Et Charles prit une lente inspiration, lourde de reconnaissance et de quelque chose frôlant la révérence. Il recula, les épaules se redressant, les yeux s'aiguisant, se préparant à ce qui allait suivre. La pièce le sentit. Les conversations s'éteignirent, les têtes se tournèrent. Le moment de vérité publique, indéniable, transformateur, était à quelques secondes. Et quand il viendrait, tout changerait, tout changerait. Tout le monde dans l'atrium le savait, même s'il ne comprenait pas pourquoi. Un étrange silence s'installa dans l'espace, le genre qui tombe quand l'instinct avertit que quelque chose d'important est sur le point de se produire. Charles Ellington se tenait complètement immobile, étudiant le léger tatouage sur la manche de l'uniforme de maintenance, avec un niveau de reconnaissance qui ne venait que de ses propres années de service fédéral. Le tatouage n'était pas décoratif. Il n'était pas anodin. Ce n'était pas quelque chose que quiconque, en dehors d'un monde très spécifique, reconnaîtrait même. Mais Charles le reconnut instantanément, et le poids de cette reconnaissance ondula dans son expression. D'abord le choc, puis la certitude, puis un respect solennel qui redressa ses épaules, approfondit sa respiration. « Vous l'avez mérité », dit Charles doucement. Chaque partie de cette marque. Un murmure se répandit dans la foule. Mara se figea, son souffle se coupant alors qu'elle regardait entre son père et l'homme qu'elle avait si négligemment écarté la nuit dernière. Elle connaissait son père. Elle connaissait ce ton. Il ne le prononçait que s'il pensait chaque syllabe. Il ne donnait pas ce ton aux dirigeants. Il ne le donnait pas aux PDG. Il ne le donnait pas aux politiciens. Il ne le donnait qu'aux soldats. Il fit un pas de plus, puis un autre, jusqu'à ce qu'il se tienne directement devant l'homme qui avait sauvé son restaurant, son personnel et la moitié du bâtiment sans attendre un seul merci. La distance se réduisit et la pièce retint son souffle. « Quelle unité ?» demanda Charles. Mais ce n'était pas une exigence. C'était une invitation, une offrande de reconnaissance mutuelle entre deux hommes tissés de fils que le reste du monde voyait rarement. Il ne répondit pas. Il n'en avait pas besoin. Dans ce silence, Charles trouva quand même la confirmation. Sa mâchoire se serra, puis elle se relâcha. Puis, avec la résolution ferme d'un homme qui avait pris une décision, il leva le menton, serra les pieds et adopta une posture qui ne nécessitait aucune explication. Pendant une fraction de seconde, l'atrium s'arrêta, les couleurs des tables des enfants s'estompèrent. Lily figea son pinceau à mi-course. Les yeux de Mara s'écarquillèrent, et les travailleurs autour d'eux se redressèrent instinctivement comme si un ancien instinct s'était mis en place. Puis Charles Ellington, conseiller en sécurité fédérale, stratège décoré, respecté dans toutes les agences, leva la main à son front dans un salut net, précis et indubitablement formel, le genre donné uniquement à ceux qui l'avaient gagné dans le sang, l'endurance et la fraternité tacite. Un halètement collectif traversa l'atrium. Il ne rendit pas le salut. Il n'en avait pas besoin. Les saluts n'étaient plus une monnaie pour lui, mais l'immobilité de sa posture, le calme régulier, reconnaissait ce que Charles avait offert. Respect, reconnaissance, vérité. Mara porta une main à sa bouche, sa respiration tremblante, le souvenir de la nuit dernière. Du rire, la frappa comme un coup. Elle vit le contraste avec une clarté saisissante. La nuit dernière, elle l'avait moqué pour un uniforme qu'elle ne respectait pas. Aujourd'hui, son père le salua pour un uniforme qu'elle n'avait même jamais su chercher. Charles baissa lentement dans la main, se tournant légèrement pour que sa voix porte assez pour que les passants l'entendent. « Cet homme a empêché une tragédie aujourd'hui, dit-il. Il a mené avec le genre d'entraînement que la plupart des gens dans cette pièce ne peuvent même pas commencer à imaginer. Et il l'a fait tout en protégeant chaque civil ici. » La pièce devint silencieuse. Il continua, la voix stable mais révérente. « Ce que vous avez vu à l'étage n'était pas de la chance. Ce n'était pas de l'instinct. C'était de la maîtrise. » Son regard se durcit, mais pas méchamment.
C'était du service. Plusieurs personnes près de l'avant du rassemblement hochèrent la tête instinctivement, leurs expressions passant de la curiosité au respect profond. Un serveur qui avait failli s'effondrer plus tôt murmura. Je savais qu'il n'était pas juste de la maintenance. Un père tenant son tout petit murmura. Il nous a sauvés. Même les enfants de la zone d'art sentirent quelque chose de profond, leur bavardage se transformant en un doux murmure. Mara s'avança alors, sa voix tremblante mais sincère. Je ne savais pas qui vous étiez, dit-elle doucement. Je ne savais rien. Il croisa brièvement ses yeux, neutres, ni cruels ni indulgents. Vous n'avez pas demandé. La simple vérité de cette phrase la frappa plus fort que toute accusation n'aurait pu le faire. Ses yeux se remplirent, non pas de dramatisme, mais de la piqûre tranquille de la responsabilité. Charles la regarda brusquement, puis le regarda à nouveau. « Ma fille vous a mal jugé, dit-il. La plupart d'entre nous l'ont fait. » Quelque chose sur le visage de Mara s'affaissa, ses épaules s'abaissèrent. La façade qu'elle avait portée pendant des années, s'évanouissant entièrement. Mais il ne s'attarda pas sur les retombées émotionnelles. Sa concentration s'était déjà reportée sur Lily, qui se tenait près de sa table d'or avec de grands yeux interrogateurs. Il marcha vers elle, laissant le rassemblement derrière lui alors que les conversations éclataient doucement dans l'atrium. Des chuchotements d'admiration, d'incrédulité et de profonde réévaluation. Lily courut de nouveau vers lui, enroulant ses bras autour de lui avec une force bien plus grande que son petit corps n'aurait dû pouvoir porter. « Papa, » murmura-t-elle, « tout le monde parle de toi. » Il la souleva doucement. « Ils oublieront assez vite. »« Non, » murmura-t-elle avec une certitude enfantine. « Ils n'oublieront pas. » Il embrassa le sommet de sa tête, les yeux balayant l'atrium pour s'assurer qu'elle était loin de tout danger. Mais à travers l'espace, Charles le regardait toujours, non plus avec curiosité, mais avec la reconnaissance inébranlable d'un homme qui comprenait exactement quel genre de soldat il venait de rencontrer. Pas le type bruyant, pas le type en quête de gloire, le type silencieux, le genre qui sauve des vies sans attendre de crédit, le genre qui disparaît dans des emplois ordinaires pour que le monde puisse continuer à tourner. Le genre d'homme que Charles saluait. L'inversion publique ne s'amplifiait plus. Elle s'était posée pleinement, puissamment, irréversiblement, et tout le monde dans cet atrium comprenait exactement quel genre d'homme avait vraiment de la valeur. Tout le monde dans l'atrium comprenait exactement quel genre d'homme avait vraiment de la valeur. Mais comprendre ne signifiait pas que le moment était terminé. En fait, ce n'était que le début de l'onde de choc. La pièce bourdonnait d'une sorte d'incrédulité révérencieuse, le lent murmure de personnes réécrivant leurs suppositions en temps réel. Il ajusta le poids de Lily dans ses bras, la stabilisant alors que sa tête reposait sur son épaule. Sa petite main agrippait le col de son uniforme, le ramenant à la seule identité qui comptait pour lui, son père. Il commença à marcher vers le côté éloigné de l'atrium, loin de la foule, loin des regards persistants et des témoignages chuchotés, mais le bâtiment lui-même semblait déterminé à ne pas le laisser retomber dans l'anonymat. Une paire d'hôtesses du restaurant descendit en courant, le repérant instantanément. L'une se précipita. « Monsieur, attendez, juste merci, » dit-elle essoufflée. « Nous ne savions pas ce qui se passait avant que vous ne le répariez. Si vous n'aviez pas été là, » il secoua la tête. « Prenez soin de votre personnel. Assurez-vous qu'il soit examiné. »« Nous le faisons, » dit-elle rapidement. « Mais vous n'aviez pas à y aller comme ça. » Il ne répondit pas. S'expliquer n'était pas quelque chose pour lequel il avait jamais été doué, ni quelque chose qu'il avait l'intention de commencer à faire maintenant. Il continua de marcher, mais un jeune homme se posta ensuite sur son chemin, un garçon de salle de l'étage, tremblant encore légèrement. « J'étais coincé derrière le bord, dit-il, les joues rougies par l'embarras. J'ai figé. J'aurais dû aider, mais je ne pouvais pas bouger. Vous
Vous n'avez même pas hésité. La peur est normale, dit-il doucement. Ce qui compte, c'est que vous vous en soyez sorti. Le garçon hocha la tête, les yeux brillants, et recula. Il bougea à nouveau, cette fois presque en se libérant du rassemblement jusqu'à ce qu'il entende des pas pressés derrière lui. Charles. Sa voix porta à travers le sol poli. Ward. Il s'arrêta, mais ne se retourna pas tout de suite. Lily leva la tête de son épaule, sentant le changement d'énergie. Charles s'approcha à grandes enjambées résolues. Mara le suivit à distance, les mains jointes, incertaine d'avoir le droit de parler à nouveau. Charles ralentit pour s'arrêter devant lui. « Je ne suis pas ici pour m'immiscer, dit-il. Je ne voulais juste pas laisser les choses inachevées. » Il attendit, silencieux et précis. Charles regarda Lily en premier. « Jeune demoiselle, votre père est l'un des hommes les plus courageux que j'ai jamais vus. » Elle cligna des yeux, surprise et timide. « Je sais cela. » Cela adoucit quelque chose en Charles. Puis il tourna son attention entièrement vers l'homme qui se tenait devant lui. « Je pensais ce que j'ai dit là-bas, » continua-t-il. « Si jamais vous voulez un autre type de travail, réponse fédérale, formation en gestion de crise, protection privée, j'ouvrirai personnellement toutes les portes. »« J'apprécie, dit-il, mais j'ai déjà tout ce dont j'ai besoin. » Charles l'étudia avec un long hochement de tête respectueux. « Alors je ne pousserai pas. Sachez simplement que l'offre tient et tiendra tant que je serai en vie. » Mara s'avança enfin, le souffle irrégulier. « Je ne vous demande pas de me pardonner, mais je veux que vous sachiez que j'ai appris quelque chose aujourd'hui. Quelque chose que j'aurais dû savoir hier soir. » Elle déglutit difficilement. « Je vous ai jugé à cause de votre uniforme, continua-t-elle, parce que je supposais être votre vie, et je me suis trompé. Si trompé que je ne peux même pas l'expliquer sans avoir honte. » Elle baissa les yeux sur ses mains. « Je n'attends pas le pardon. J'avais juste besoin de vous le dire en face. » Il écouta ces mots, la crudité derrière eux, et hocha une seule fois la tête. Non pas l'acceptation, non pas le rejet, juste la reconnaissance. « C'est assez, » dit-il doucement. Les larmes montèrent à ses yeux, des larmes silencieuses, celles qui naissent du regret plutôt que de l'apitoiement. Charles posa une main sur l'épaule de sa fille, la rattachant à la terre. Puis il se tourna vers lui, sa voix prenant un registre plus profond. « Si jamais vous voulez un chemin différent, des recommandations, des connexions, des opportunités en réponse fédérale ou en formation, je ferai personnellement en sorte que cela se produise. » L'offre resta en suspens dans l'air, lourde, réelle. Il secoua immédiatement la tête. « Mon chemin est juste ici avec elle. » Il regarda Lily, dont la main restait fermement dans la sienne. « Elle est la seule mission qui m'importe maintenant. » Quelque chose comme de l'admiration vacilla dans les yeux de Charles. « Alors elle a plus de chance que la plupart. » Avant que quiconque puisse parler à nouveau, un groupe de clients réguliers du centre commercial s'approcha. Des gens qui l'avaient observé silencieusement pendant des mois sans jamais vraiment le voir. Une femme âgée lui toucha doucement le bras. « L'héroïsme n'est pas bruyant, dit-elle. Mon mari a servi. Je sais à quoi ça ressemble. » Il ne répondit pas, mais il laissa ses mots s'installer. Un autre passant prit la parole. « Ce salut, je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. » Un père avec 2 enfants ajouta. « Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, de l'un de nous, j'espère que vous nous le ferez savoir. Vous avez veillé sur nos familles aujourd'hui. » La foule n'était pas grande, mais elle était sincère. Des gens ordinaires transformés par ce qu'ils avaient vu. Et derrière eux, le personnel qui l'avait aidé se tenait ensemble comme une petite garde d'honneur silencieuse. La vindication publique était complète. La phase A, exposition publique, n'était plus une théorie. Elle se déroulait en temps réel à travers des témoins chuchotants, des regards échangés et le changement indubitable de la gravité sociale. Il fit un petit signe de tête à l'Assemblée, modeste, respectueux, puis reporta son attention sur le seul visage qui importait. Lily le regarda avec une fierté féroce et non filtrée
qui fit que le monde entier devint flou. « Papa, dit-elle doucement, tu es fatigué? » Il laissa échapper une lente respiration. « Un peu. On peut rentrer à la maison? » Il hocha la tête. « Oui, allons-y. » Il la souleva à nouveau dans ses bras, ses mains s'agrippant au tissu de son uniforme. Il se tourna vers la sortie, le pas stable, l'expression calme, le poids de la journée s'installant dans quelque chose de plus profond que l'épuisement, quelque chose comme l'acceptation. Derrière lui, Charles observa, les yeux plissés, étudiant non pas l'uniforme, non pas la crise, mais l'homme marchant avec sa fille illuminée par la chaude lumière du soir filtrant à travers les portes vitrées. Et dans ce regard se trouvait une promesse silencieuse. Ce n'était pas la fin de la reconnaissance. Loin de là. Il porta Lily vers la sortie, chaque pas semblant plus lourd que le précédent. Non pas à cause de l'épuisement, mais à cause du changement étrange et tranquille qui s'était produit en lui. L'air frais qui s'engouffrait par les portes automatiques donnait l'impression de passer d'un monde à un autre. Derrière lui, l'atrium relâcha lentement son souffle, reprenant ses rythmes normaux. Mais il sentit le poids de chaque paire d'yeux qui l'avait suivi alors qu'il s'éloignait. Ce n'était pas des applaudissements. Ce n'était pas un spectacle. C'était de la reconnaissance, silencieuse, tardive et profonde. Lily posa sa tête sur son épaule, ses paupières papillonnant à cause de l'effondrement qui suit l'adrénaline. « On peut prendre de la glace en rentrant à la maison ?» murmura-t-elle. Un doux sourire se dessina au coin de sa bouche. « Oui, je pense que nous l'avons mérité aujourd'hui. » Elle hocha la tête, ensommeillée, faisant confiance au fait que tant qu'il la tenait, le monde ne pouvait pas trop basculer. Il ajusta sa prise sur elle et sortit dans l'allée à ciel ouvert menant au parking. La lumière du soleil filtrait entre les hauts murs de verre, peignant des lignes chaudes sur le pavé. Il inspira profondément, laissant enfin le goût de fumée s'estomper. Mais le moment n'avait pas encore fini avec lui. Derrière lui, des pas pressés résonnèrent à nouveau. Il ne se retourna pas immédiatement. Il connaissait maintenant la cadence. Pas frénétique, pas paniqué, mais résolu. « Ward hard !» appela Charles Ellington. Il s'arrêta, laissant Lily lever légèrement la tête. Charles s'approcha avec une détermination mesurée, le genre qui venait d'une décision déjà prise. Mara le suivit à distance, les mains jointes, incertaine d'avoir le droit de parler à nouveau. Charles ralentit pour s'arrêter devant lui. « Je ne suis pas ici pour m'immiscer, dit-il. Je ne voulais juste pas laisser les choses inachevées. » Il attendit, silencieux et précis. Charles regarda Lily en premier. « Jeune femme, votre père est l'un des hommes les plus courageux que j'ai jamais vus. » Elle cligna des yeux avec une surprise timide. « Je sais cela. » Cela adoucit quelque chose en Charles, puis il tourna son attention entièrement vers l'homme qui se tenait devant lui. « Je pensais ce que j'ai dit là-bas, continua-t-il. Si jamais vous voulez un autre genre de travail, réponse fédérale, formation en gestion de crise, protection privée, j'ouvrirai personnellement toutes les portes. »« J'apprécie, dit-il, mais j'ai déjà tout ce dont j'ai besoin. » Charles l'étudia avec un long hochement de tête respectueux. « Alors je ne pousserai pas. Sachez simplement que l'offre tient et tiendra tant que je serai en vie. » Mara s'avança finalement, le souffle irrégulier. « Je ne vous demande pas de me pardonner, mais je veux que vous sachiez que j'ai appris quelque chose aujourd'hui, quelque chose que j'aurais dû savoir hier soir. » Elle déglutit difficilement. « Je vous ai jugé parce que vous ne correspondiez pas à l'image que j'avais en tête. Je me suis trompé et je suis désolé. » Il retint son regard un instant. Elle ne se cachait plus derrière la fierté. Elle était dépouillée d'excuses, parlant d'un endroit qu'elle n'avait pas visité depuis longtemps. Il n'eut pas besoin de répondre avec chaleur. Il n'eut pas besoin d'offrir une résolution. Il hocha simplement la tête une fois, non pas en signe de renvoi, mais de reconnaissance. « C'est assez, dit-il doucement. » Mara expira doucement,
soulagement et remords mélangés à parts égales. Charles s'approcha. Avant de partir, dit-il, je veux vous dire quelque chose. J'ai rencontré beaucoup d'hommes en uniforme, beaucoup d'hommes qui servent. Tous ne gardent pas leur intégrité une fois l'uniforme enlevé. Vous l'avez fait. Vous l'avez gardé quand personne ne vous regardait, personne ne vous respectait, personne ne croyait en vous. Il marqua une pause, la voix se raffermissant de sens. Vous êtes le genre d'homme en qui j'aurais confiance dans n'importe quelle pièce, dans n'importe quelle crise, et le genre dont je suis fier que ma fille ait croisé le chemin, même si elle ne méritait pas la leçon que vous lui avez apprise. Mara tressaillit doucement, mais ne protesta pas. Il déplaça Lily légèrement et répondit sur ce même ton calme et inébranlable. « Je n'ai pas besoin de confiance, dit-il. J'ai juste besoin d'élever ma fille, n'est-ce pas? » L'expression de Charles s'adoucit. « Et vous faites exactement cela. » Un long silence passa, non pas inconfortable, mais rempli d'un respect tacite. Finalement, il se tourna de nouveau vers le parking. Lily agita une petite main vers Charles et Mara. Ils agitèrent la main en retour. Il avança, le soleil réchauffant son dos, l'air s'éclaircissant à chaque pas loin du bâtiment. Ils atteignirent le petit chariot de glace devant le centre commercial. Lily choisit sa saveur préférée, tenant le cornet avec précaution pour éviter de faire des taches sur son uniforme. Il paya, remercia le vendeur et la guida vers la voiture. « Papa, demanda-t-elle, léchant la glace, as-tu eu peur là-haut? » Il considéra la question attentivement. « Je n'ai pas eu peur de ce qui s'est passé, dit-il. J'avais seulement peur de ne pas revenir vers toi. » Ses yeux s'écarquillèrent, s'adoucissant avec la compréhension que seuls les enfants peuvent ressentir sans avoir besoin de tout le contexte. Elle lui serra de nouveau la main, sa prise forte et régulière. En arrivant à la voiture, il lui ouvrit la porte, l'aidant à s'installer sur son siège. Elle s'installa, contente, son monde retrouvé en sécurité. Il ferma la porte et s'appuya contre le métal frais un instant, laissant les événements de la journée s'installer dans une mémoire tranquille. L'humiliation de la nuit dernière semblait lointaine maintenant, remplacée par un moment de vérité qui se déroula non pas parce qu'il cherchait le respect, mais parce que la crise révéla le caractère d'une manière qu'aucun mot ne pourrait jamais. Il se glissa derrière le volant et démarra le moteur. Lily fredonna doucement à côté de lui, balançant ses pieds. Ils sortirent du parking, laissant derrière eux un bâtiment rempli de gens qui ne le verraient plus jamais de la même manière. Non pas comme Mara l'avait vu la nuit dernière, non pas comme des étrangers l'avaient frôlé pendant des mois, non pas comme le personnel avait ignoré l'homme en uniforme. Ils savaient maintenant. Et qu'ils le veuillent ou non, la vérité avait changé le sol sous leurs pieds. Il s'arrêta à un feu rouge, regarda Lily dans le rétroviseur et sentit la paix s'installer en lui. « Papa, dit-elle doucement, tu es mon héros. » Il sourit faiblement. « Je suis juste ton papa. C'est assez. » Le feu passa au vert. Il avança et l'histoire de l'humiliation se transforma en histoire de révélation finie, complète et portée avec la dignité tranquille d'un homme qui n'avait pas besoin d'applaudissements pour connaître sa propre valeur. Si cette histoire vous a ému, assurez-vous d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour plus d'histoires puissantes de vraie justice et de dignité.